à tous et à toutes, c'est Wind. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon ordinateur. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter, ou plutôt vous apprendre comment faire une bannière animée pour YouTube. Donc comme cet onglet, donc Soarwiz. Donc voilà, je vous montre un peu ce qu'il a fait. Donc en gros, il a fait une animation. Donc voilà, il y a tout qui apparaît comme ça. Ça a l'air facile comme ça, mais en fait, faut faire plusieurs images par plusieurs images pour que l'animation soit assez fluide. Ou alors très bien, on peut aussi faire en sorte que de faire une animation sur Adobe After Effects et ensuite j'y mettre très simplement en GIF à l'aide d'un convertisseur. Donc nous on va le faire sur Photoshop. Donc on va y mettre en GIF et tout par la suite. Je vais vous montrer comment par exemple faire un texte GFX pour votre chaîne pour montrer que vous êtes actif. Donc un texte GFX avec un on qui clignote par exemple. Donc c'est pour vous montrer la technique pour expérimenter vos bannières. Donc on va déjà taper le truc GFX. Au pire ce qu'on va faire c'est qu'on va... Ouais, j'ai une idée là, je viens d'avoir une idée, ça va être cool. Donc on va essayer quand même qu'il soit plus joli, qu'il soit voilà, un petit contour blanc histoire que ça fasse un peu plus joli quand même. Ensuite on va créer un nouveau calque. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va je vais mettre du blanc. Hop. Et je vais faire des crochets comme ça. Hop. Voilà. On va mettre 2 espaces. Et je vais créer un nouveau calque. Non. Hop. Je vais créer un nouveau texte. Donc je vais le mettre, je sais pas moi, là. Je vais le mettre en vert. Donc un vert assez joli. Voilà. On va marquer on. Et on va le mettre entre les crochets. Mais genre il y aura juste le on qui clignote. Ça peut faire sympa. Hop. On va déplacer un peu le on. Ok d'accord. Je peux pas déplacer le on. Donc voilà. En gros c'est un truc à peu près comme ça. On va juste le déplacer un peu le on. Histoire que voilà ça fasse quand même joli. Ça le fait. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir l'onglet montage. Donc là, vous avez un onglet montage. Il vous suffit d'aller dans fenêtre montage. Donc je vais vous le faire pour vous. Voilà. Et je vais juste mettre un petit contour noir comme ça. Histoire que ce soit quand même joli. Et là, on va faire clignoter le on. Donc pour le faire clignoter, vous avez votre image de base dans le truc montage. Si vous avez Photoshop version anglaise, je crois que c'est Timeline. Ensuite, le truc à faire, c'est de très simplement vous dire que ça, c'est l'image de base. Donc l'image qui va apparaître en premier. Donc là, si je clique sur On, et il disparaît. Donc là, nous, on veut que ça fasse un truc voilà, comme ça, où ça clignote comme ça, mais voilà quoi. Ensuite, les crochets, on veut que ça reste comme ça. Et j'avais fait on veut que ça reste comme ça. Ensuite, on, si je le fais disparaître là, il disparaît là. Donc ça, c'est vraiment l'image source. Donc ce qu'on va faire, c'est que nous, on veut que ça reste assez longtemps. Donc au niveau du délai, je change pas. Je trouve que 0 secondes, c'est suffisant. Enfin, c'est... Voilà, il n'y a pas besoin de changer ça. Je vais créer 3 calques. Donc là, vous voyez, si je play, ça fait rien. C'est juste les 3 calques qui défilent comme ça. Vous voyez que lui il reste comme ça et vu que sur les 3 ils sont visibles. Sauf qu'ensuite j'ai en créé 2 où je vais cacher le on. Donc là il suffit après de play et voilà le on clignote. Après vous pouvez bien sûr jouer là-dessus ou pas. Ok d'accord. Ou par exemple mettre 3 comme pour qu'il clignote comme ça. Perso moi ça me plaît comme ça. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va l'enregistrer ensuite. Donc fichier. Enregistrer pour le web, donc pour internet. Et là vous sélectionnez GIF. On va juste vite fait se déplacer là-dessus. Donc voilà, il y a le on. Action play, ça le fait là. Hop. Donc on va mettre option de book toujours. Ça c'est les proportions d'une bannière, donc 2120 par 1192. Et ensuite, là, on a l'aperçu, donc dans un navigateur, moi ça me plaît pas trop. On va cliquer sur enregistrer. Je vais mettre sur, je sais pas moi, sur mon bureau. Et je vais marquer
euh, tuto bannière animée. Donc là, voilà, on va mettre image et on clique sur enregistrer. Contiennent des caractères non latins, ce nom des fichiers sont compatibles avec certains serveurs, ça on s'en fout. Voilà, donc là, vous voyez, il y a une petite barre de chargement qui va faire. Et voilà, ça va finir. Donc je vous reprends. Je vais la mettre sur YouTube, cette bannière. Je vous reprends juste après. Et nous revoilà, donc on va mettre la bannière. Donc on clique sur sélectionner. Donc ça c'est une ancienne chaîne où je teste les bannières. Donc là le message a bien été enregistré. Là si je refresh, donc voilà, le on clignote comme on le souhaite. Donc vous voyez que ça rend un truc vraiment joli, je trouve. Ça fait chez FX on, donc qui clignote. Moi je trouve ça vraiment magnifique. Les trucs à respecter, c'est qu'il faut pas que ça fasse plus de 2 MO. Donc c'est les trucs de YouTube, ils veulent que voilà. Donc taille maximale du fichier 2 MO. Donc moi je sais plus combien ça faisait, mais voilà, c'était genre 1, quelques MO. Donc évitez de faire des bannières trop grosses, ou au pire compressez-les après, ou faites un truc en gros pour pas que ça soit trop gros comme bannière. Et voilà, sur ce, j'espère que ça vous aura plu et que vous appliquerez bien ce tutoriel pour faire de votre chaîne une œuvre d'art. Et voilà, tout ce que j'ai à vous dire, c'est bye tout le monde. Soyez présents pour mes prochains tutoriels, et voilà.